Shalom à vous tous. Bonjour. À la grâce de Dieu, la paix du Seigneur soit sur vous. La paix du Seigneur soit sur nous tous. L'onction du Saint-Esprit soit notre partage ce matin. Alléluia. Saluez-vous fraternellement. Souhaitez à votre frère et à votre soeur la bienvenue dans la présence de Jésus. Bienvenue dans la présence de Jésus. Sans la bonté du Seigneur, nous ne serions pas ici. Alléluia. Nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Nous allons, comme promis, continuer d'approfondir le thème sur la nécromancie. Le thème sur la nécromancie, c'est ce que nous sommes en train de traiter depuis quand même 2 ou 3 dimanches. Depuis 2 dimanches, nous parlons de la nécromancie. Alors, qui peut nous rappeler un peu la définition, le sens du mot nécromancie? Qu'est-ce que la nécromancie? Dimanche passé, on a dit que la nécromancie, c'était le fait de communiquer avec les morts. Merci, très bien. Communiquer avec les morts. Quelqu'un veut apporter un additif? Derrière, dans l'église des enfants. La nécromancie, c'est le fait d'entrer en contact avec un mort, faire plaisir à un mort, ou bien communiquer avec un mort, etc. Merci. Très bien. Alors, je vais compléter juste puis. Alors, la nécromancie, c'est le fait d'évoquer ou d'invoquer les morts. Très bien. Merci. Gloire à Dieu. Je pense qu'en général, tout le monde a maîtrisé une bonne définition. Il y a une bonne maîtrise du sujet maintenant. Voilà. Alors, la nécromancie est condamnée par Dieu. La Bible condamne la nécromancie. Il faut que nous soyons clairs. Et en préparant cet enseignement, le Seigneur m'a dit que vous devez être clair avec les gens. Sinon, les gens vont se perdre. Ils vont se perdre. Vous devez être clair avec les gens. Dieu, il y a des choses sur lesquelles le Seigneur ne s'amuse pas. Dieu n'a jamais approuvé le fait de vouloir communiquer avec les morts. Le fait de communiquer avec les morts ou le fait d'attirer l'attention des morts. Dieu est anti-nécromancie. Dieu est opposé à la communication avec les morts. Dieu condamne cette pratique. C'est une pratique spirituelle. Le spiritisme, c'est le fait de rentrer en communication avec des esprits. Le fait d'invoquer des esprits ou le fait d'évoquer des esprits, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. La nécromancie, c'est une forme de spiritisme. C'est le fait de vouloir établir un lien avec des esprits qui sont déjà passés dans l'au-delà. C'est un péché grave. Ça fait partie des péchés graves appelés aussi abominations. Ce sont des abominations. Une abomination, c'est une horreur. C'est quelque chose que Dieu hait profondément. Et c'est quelque chose qui sent mauvais devant Dieu. Que Dieu considère comme quelque chose de pourri. C'est une pourriture, une abomination. Quand on dit abomination, ça veut dire pourriture, horreur. Quelque chose que Dieu hait profondément. Quelque chose que Dieu rejette profondément. Vous ne pouvez pas pratiquer la nécromancie et être approuvé de Dieu. Quand vous pratiquez la nécromancie attire sur vous la désapprobation de Dieu. Quand vous pratiquez la nécromancie, cela attire sur vous la malédiction de Dieu. Voici des pratiques qui nous connaissent rapidement, qui nous exposent à la malédiction facilement. La nécromancie, le fait d'établir une relation, chercher à communiquer, chercher à satisfaire, chercher à rentrer en contact avec l'esprit des morts. C'est une abomination. C'est une souillure. C'est une pourriture. Le Seigneur condamne cela. Et ces choses-là doivent être prêchées de plus en plus. Parce que s'il y a un moyen par lequel le diable essaie de souiller l'église, c'est bien par la pratique de la nécromancie. Satan veut souiller les enfants de Dieu
Satan veut souiller les hommes, Satan veut souiller l'église, Satan veut profaner l'œuvre de Dieu. Et une des manières les plus efficaces pour profaner, pour détruire l'église de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu, c'est de conduire ce peuple-là dans la nécromancie, dans la pratique de la nécromancie. Et dans la Bible, la nécromancie était aussi reliée à la sorcellerie. La nécromancie était aussi reliée à la sorcellerie. En général, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, toute sorcellerie se fait aussi à travers l'évocation des morts. Il n'y a pratiquement pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait une sorcellerie sans laquelle on ne cherche pas à communiquer avec les morts ou on ne communique pas avec les morts. Puisque la sorcellerie, c'est une autre forme de spiritisme, mais beaucoup plus développée. Mais on ne peut pas faire la sorcellerie sans avoir à l'intérieur la nécromancie. Et vous allez voir dans des passages que nous allons voir tout à l'heure comment pour Dieu, sorcellerie, spiritisme, nécromancie, tout ça c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas parce que tu mets le nom de Dieu dessus, que tu mets le nom de Jésus dessus, que ça fait de la chose quelque chose de saint. Le fait de mettre le nom de Jésus, de mettre le nom de Dieu dessus, ne transforme pas cette chose abominable en quelque chose d'agréable. Souvent, nous pensons que parce qu'on met le nom de Dieu, ça veut dire que ça peut passer. On va sur des féticheurs, on va sur certains marabouts, qu'est-ce qu'on constate? Ils disent, si Dieu le veut. C'est pas ça? Si Dieu le veut, ils mettent le nom de Dieu. Mais après avoir prononcé le nom de Dieu, ce qu'ils font là, c'est anti-Dieu. Vous comprenez? C'est pas parce qu'ils ont dit le nom de Dieu haut et fort que ça veut dire que ce qu'ils pratiquent est de Dieu. Et on se laisse souvent tromper par cela, parce qu'on a entendu le nom de Dieu dedans, on a entendu le nom de Jésus dedans, alors on se dit que c'est quelque chose de Dieu. Non, quelque chose, on peut prononcer le nom de Dieu et faire en bas de ce nom-là n'importe quoi qui n'a rien à voir avec Dieu, qui est anti-Dieu. C'est ça le déguisement de Satan. Satan prononce le nom de Dieu, mais en dessous, c'est la mort, c'est le péché, c'est l'abomination, c'est la débauche. Mais on prononce le nom de Dieu en haut. On utilise le nom de Dieu comme une couverture. Et en bas, on fait n'importe quoi. On fait des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Ça, c'est ça le satanisme. Le satanisme se déguise. Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise, il fait semblant d'être un ange de lumière. Il porte les habits de l'ange de lumière. Il porte les habits du royaume de Dieu. Mais à l'intérieur, Jésus disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Un tombeau blanchi, c'est quoi? L'extérieur est propre, blanc. L'extérieur vous donne envie de vous coucher. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture, c'est la décomposition, ça sent mauvais. C'est ça, le satanisme. Dieu est la nécromancie. La Bible n'a jamais encouragé la communication avec les esprits des morts. Quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un est passé de l'autre côté, vous n'avez plus le droit de chercher à attirer l'attention de cette personne. Vous n'avez plus le droit de chercher à échanger avec cette personne. Vous n'avez plus le droit de communiquer avec cette personne. Vous n'avez plus le droit de faire des signes à cette personne. Si vous voulez même faire, si je passe, que je fais comme ça, on a déposé la photo de quelqu'un qui est décédé, je passe, je fais comme ça. Je n'ai pas parlé, mais ce que j'ai fait, c'est une communication. Je cherche à quoi? À communiquer avec le mort. J'ai fait seulement un signe, je n'ai pas parlé. Mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Salut! C'est une communication. Je n'ai pas parlé, j'ai fait seulement un signe. Je vous ai parlé souvent ce qui se passe, dit souvent ce qui se passe dans les funérailles. La photo est là et qu'est-ce que les gens font? Ça danse. Ça danse. Et ils dansent quand ils viennent devant la photo, ils dansent. Et ils font les meilleures phases devant la photo. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le mort les regarde. Donc c'est une nécromancie qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi il y a des gens même qui sont des chrétiens
de combien d'années, mais qui ne progressent pas spirituellement parlant. Ou au lieu de se positiver, au lieu de devenir meilleur, ils deviennent de plus en plus pire. Pourquoi? Ou mauvais. Pourquoi? Parce que justement, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas compris, ils ne savent pas. Par manque de connaissances, ils font des ouvertures à Satan dans leur vie et ils permettent à Satan de les manipuler par la nécromancie. Et souvent j'avertis, tous les Africains ont ce problème. Tous les Africains ont ce problème. Dans nos traditions, vraiment, quand on dit un païen, c'est la nécromancie d'abord même. Les traditions païennes sont caractérisées par quoi? Par la nécromancie. Parce que en Afrique, même dans beaucoup de cultures, le mort n'est pas mort. Le mort est passé dans un autre monde, mais il n'est pas mort. Donc on peut continuer à communiquer avec lui. C'est vrai que le mort n'est pas mort en tant que tel. Il est passé dans un autre monde, mais Dieu dit que le fait de chercher à établir une relation avec ce mort nous expose à une infestation démoniaque. Le fait de vouloir établir une relation avec un esprit qui est déjà passé de l'autre côté, ça vous expose à une possession démoniaque. Ça vous expose à la manipulation des démons, donc à la malédiction. Ce n'est pas une bonne chose. Chercher à communiquer avec les morts est dangereux. C'est dangereux. Nous ne devons pas communiquer avec les morts. Nous ne devons même pas avoir l'intention dans notre esprit de communiquer avec les morts. C'est dangereux. Même si c'est notre parent. Parce que quand tu communiques avec un mort, ou quand tu cherches à communiquer avec un mort, qui te dit que celui qui te répond est ton parent? Tu n'as rien pour vérifier, pour démontrer ou pour approuver, ou bien pour dire que celui avec qui tu es rentré en communication est ton parent. Et c'est une porte ouverte à Satan pour la grande tromperie. Dès l'instant où tu cherches à communiquer avec un esprit des morts, tu es sur un terrain glissant. C'est une porte ouverte pour que les démons exploitent cette ouverture de ta personne au monde invisible. Et puisque tu ne maîtrises pas ce qui se passe de l'autre côté, un démon peut se présenter. Et c'est la plupart du temps, c'est ce cas. Les démons se présentent et ils jouent le jeu. Ils font semblant d'être ton parent ou la personne à qui tu veux parler. Et tu te retrouves donc dans une situation en train de communiquer avec quoi? Avec le serpent. De la même façon que Ève a communiqué avec le serpent, tu te retrouves en train de communiquer directement avec Satan. Par cette pratique. C'est pourquoi Dieu n'a jamais voulu qu'on s'aventure sur ce terrain, qui est un terrain dangereux, le fait de vouloir communiquer avec des êtres qui sont déjà passés de l'autre côté. Alors, nous allons voir quelques passages de la parole de Dieu qui vont nous démontrer, qui vont encore appuyer, qui vont nous permettre d'avoir une plus grande lisibilité sur ces choses-là. Allons-y. On a déjà vu Deutéronome 18 la dernière fois. Alors, je voudrais que nous allions dans un autre passage, le verset 5. Un passage que j'ai découvert et là, le Seigneur lui-même sait. Psaume chapitre 6, le verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Bon, verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Alors, je reprends donc le passage 6 à 5, bien sûr. Psaume 6, verset 5 à 6, voilà. Okay. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Oui. Qui te louera dans le séjour des morts? Qui te louera dans le séjour des morts? Comme les Ivoiriens disent, c'est une question. Ah bon? Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts?
Alors vous qui attendez de mourir pour vous consacrer à Dieu, pour adorer Dieu, pour être les serviteurs, les servants de Dieu que Dieu veut, vous attendez de passer de l'autre côté pour véritablement louer le Seigneur, adorer Dieu, servir le Seigneur, être en communion avec Dieu. Vous êtes en train de vous mettre sur un chemin de rêverie. Vous rêvez debout. La Bible déclare, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera? Qui va te louer de l'autre côté? C'est ici qu'on loue le Seigneur. C'est ici qu'on sert le Seigneur. C'est ici qu'on adore le Seigneur. C'est pas de l'autre côté on n'attend pas de passer de l'autre côté pour aller louer Dieu. Si tu n'as pas loué Dieu ici, tu ne pourras pas louer Dieu derrière là-bas. Ce qui est sûr. Alors, vous voyez que la nécromancie, le diable nous trompe. Et les gens pensent que c'est maintenant, ils ont vécu comme ils ont voulu sur la terre. Ils ont vécu en dehors de la parole de Dieu, des principes du Seigneur. Ils sont passés de l'autre côté. Ils pensent que, étant maintenant de l'autre côté, les parents pensent qu'ils se sont rapprochés donc du Seigneur. Donc, ils sont plus chrétiens que lorsqu'ils étaient sur la terre. Il y en a même qui vont jusqu'à leur confier leur sujet de prière, pensant que le parent qui est là-bas intercède pour eux auprès du Seigneur. La Bible déclare, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Il ne pense plus à toi de l'autre côté. Souvent, il est vraiment préoccupé par lui-même, qu'il lui est difficile de penser au Seigneur là-bas. S'il n'a pas fait ça sur la terre, vous n'êtes pas... Ce que vous avez été sur la terre, en général, c'est avec ça que vous allez de l'autre côté. Ce que vous n'avez pas été sur la terre, vous ne pouvez pas l'être de l'autre côté. Vous comprenez? C'est ici que le combat se fait. C'est ici qu'il faut vaincre, qu'il faut adorer, qu'il faut louer le Seigneur, qu'il faut marcher avec Dieu. Quand la mort arrive, c'est terminé. La Bible appelle là-bas souvent le repos éternel. C'est-à-dire quoi? Là-bas, c'est pas là-bas qu'on va faire. On l'a déjà fait, et puis maintenant là-bas on va se reposer. Mais si toi tu attends de passer de l'autre côté pour commencer à faire, quand tu vas dire non, ici personne ne travaille, ici tout le monde dort, tout le monde se repose ici. Ah bon? Mais moi je veux louer, on dit non, non, c'est fini, c'est en bas. Si tu n'as pas fait ça là-bas, c'est pas ici que tu vas faire ça. Ici c'est terminé. C'est pas là-bas, c'est pas maintenant que tu vas chanter des grands cantiques. C'est pas maintenant que tu vas évangéliser. C'est pas maintenant que tu vas te sanctifier, faire jeûne et prière. Non, non, non. Si tu n'as pas fait ça sur la terre, tu ne peux pas le faire ici. Ici c'est terminé. Tout le monde attend le grand jugement. Ton dossier est clos ici. Fini, on a déjà fermé le dossier, on l'a mis caché dessus. Ça a été scellé. C'est pas ici maintenant que tu vas démonter la spiritualité. Je vais passer des heures de prière. Terminé. Oh, tes parents qui sont sur la terre, mal enseignés, mal éclairés, trompés par la fausse religion, crois que tu t'es rapproché du Seigneur et que maintenant, étant dans une position stratégique, tu vas permettre que leur sujet de prière passe et soit approuvé de Dieu. Il compte sur toi. Oui, mon frère qui est parti, souviens-toi de nous, on est ici, oh, ça chauffe ici. Même pour trouver l'argent, on ramasse plus l'argent, même l'argent a disparu. On cherche, ça a disparu. Intercède fort. Pendant que tu es tout près, tu as 5 mètres ou tu as 10 mètres du trône, fais quelque chose pour nous. Ne nous oublie pas. Car celui qui meurt n'a plus de ton souvenir. Souviens-tu de Dieu. Qui te louera dans le séjour des morts? Ce n'est pas là-bas la louange d'adoration, c'est ici la louange d'adoration. Si tu n'as pas été victorieux ici, tu ne seras pas victorieux après la mort. Si tu n'as pas été chrétien ici, c'est pas après étant dans l'au-delà que tu vas devenir chrétien. C'est ici. La spiritualité, c'est ici. C'est ici qu'on est spirituel ou pas. C'est pas après la mort. Si tu attends après la mort pour te racheter, tu attends de voir avant de croire, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Jésus a dit de faire quoi? De croire avant de voir. Toi tu attends de voir, tu attends de voir avant de croire. Ça va pas.
beaucoup, pensant avoir l'occasion de profiter de la mort ou de l'après-mort pour s'approcher de Dieu, se sont laissés aller dans le monde actuel. Ils sont passés de l'autre côté. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ce passage-là s'est appliqué à leur vie. Ils arrivent là-bas, ils ne savent même plus comment on loue, tout ça là. Tout est quitté dans la tête. Parce qu'on a enlevé le 10 du en enlevant, on l'a déposé de l'autre côté. Et ils ne savent plus comment on fait pour prier. Parce qu'ici, on n'a plus besoin de ta prière. Si tu as prié, le 18 a déjà enregistré que tu as prié, tu as jeûné, tu t'es consacré à Dieu, tu as donné, tu as évangélisé. Tout a été enregistré dans le 18. Donc quand tu franchis la frontière, on enlève le 18. Puis on garde. Parce que c'est avec le 18 qu'on va faire le jugement. Donc tu es comme un ordinateur sans 18. Tu es là. Donc les parents sont là-bas. Oui, prie pour nous, pense à nous, oh, c'est chaud, intercède auprès du Seigneur pour nous. Mais tu es, le 18 a été enlevé. Le temps de la prière s'est terminé, le temps de la louange s'est terminé. On ne fait pas de culte là-bas. Beaucoup sont trompés par la nécromancie. Et souvent, quand j'entends les oraisons funèbres, d'abord quand on dit oraison funèbre, c'est quoi? Ça veut dire qu'on établit quoi? Une communication avec qui? Bien sûr, avec le mort, c'est ça. Alors, chers amis, chers frères, vraiment, tu étais un bon chrétien quand tu étais sur la terre. Le Seigneur t'a fait du bien au travers de nous. Merci de nous avoir accordé tant d'attention, tant d'amour et tant de bonté. Tu étais généreux et tu étais... Qu'est-ce que c'est? C'est la nécromancie. On peut dire oui. Vraiment notre frère qui est parti, il était très bon, très généreux, dynamique. Il a laissé un bon témoignage. Ça, on peut le dire. On peut rappeler le souvenir. On peut faire ce qu'on appelle de la réminiscence. On peut rappeler le souvenir. On peut honorer la mémoire d'eux. Mais on ne s'adresse pas aux morts. Le mort, il est géré par quelqu'un de plus grand, plus fort que nous. Nous, on ne le gère plus. Quand il passe de l'autre côté, il est géré par le souverain des cieux. On ne le gère plus. Nous parlons aux vivants qui sont là. Il a laissé un bon témoignage, il a été bon, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Vraiment, nous vous encourageons à copier cet exemple qu'il a été pour nous. Je m'adresse aux vivants, pas de problème. Mais, vraiment, tu laisses derrière toi des gens qui pleurent. Regarde comment on pleure maintenant que tu es parti. C'est la nécromancie. Vous n'arrangez pas celui qui est parti. Parce qu'au moment où il est parti, vous péchez pour ajouter à ses péchés lui-même. Vous péchez, vous mettez derrière, vous collez le péché derrière lui pour qu'il parte bien. Si vous voyez son visage, il vous aurait dit non, 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 faut pas parler, faut pas aggraver ma situation ici. J'ai des problèmes déjà. Et maintenant, toi, vous, à mon nom, vous venez faire quoi? Vous venez coller le péché sur mon dos. Par la nécromancie. Dieu est contre la nécromancie. Dis à ton frère, Dieu est contre la nécromancie. Encore. Allons-y dans Ésaïe 38. En Ésaïe 38, 18, on va se tenir debout pour lire ça. C'est très fort. C'est très fort. Le Seigneur dit, enseignez la parole de Dieu. Sinon les gens sont foutus. Mais si on ne vous enseigne pas la parole de Dieu, vous croyez que vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille dans votre esprit, vous ne savez pas que vous perdez votre temps. Ésaïe 38, le verset 18. On a trouvé, tout le monde prend. Prenez la Bible, s'il vous plaît. On se tient debout, on ouvre la Bible. Vous êtes venus sans votre Bible à l'église. 2, 3, nous lisons ensemble. Personne ne te loue dans le séjour des morts. Et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta vie.
On relit encore. Personne ne te loue dans le séjour des morts. Et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Encore. Personne ne te loue dans le séjour des morts. Et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. On ajoute le 19. On peut s'asseoir. Quelqu'un va se tenir debout et nous relit le verset 18 au verset 19. Dans la version, oui, le pasteur debout, micro. Dans le monde des morts, personne ne te rend gloire. Et les morts ne chantent pas ta louange. Ceux qui descendent dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Seuls les vivants peuvent te rendre gloire, comme moi aujourd'hui. Les parents feront connaître à leurs enfants ta fidélité. Amen. Vous avez entendu? Donc tout ce que vous avez fait là-bas, là, c'est quoi? C'est bonne chose. C'est la nécromancie. C'est l'idolâtrie. Dieu ne se reconnaît pas dans tout ça. Tout l'argent que vous avez dépensé là, tout l'investissement que vous avez fait en temps, en argent, tout ça là, dans ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit enseigner la parole de Dieu aux gens. Sinon on perd le temps, on se trompe nous-mêmes. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne se reconnaît pas dans ces choses. Dieu ne se reconnaît pas dans ces choses. C'est anti-Dieu. C'est opposé à l'Éternel que de vouloir communiquer avec l'esprit des morts. C'est une pratique païenne. C'est une pratique satanique. C'est une pratique abominable. Même si on met le nom de Dieu dessus, même si on met le nom de Jésus dessus, même si on met le nom de je ne sais qui, des saints, c'est une pratique abominable, pratique abjecte, abominable, rejetée par Dieu, condamnée par Dieu. Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui descendent dans le gouffre n'espèrent plus rien de ta loyauté. Le vivant, c'est celui-là qui te célèbre comme moi aujourd'hui. Tu n'es pas chrétien ici, tu ne seras pas chrétien là-bas. Par quelle magie, du jour au lendemain, toi qui étais un gros païen ici, qui était coureur de jupons, tu étais un adultérien, tu vas te transformer automatiquement et puis devenir un saint là-bas. Hein? Vous croyez à ça? Lui-même qui est couché dans la tombe là, quand il entend ce qu'on dit sur lui, il rit. Il était un grand chrétien. Il aimait le Seigneur. Il n'avait que dans son cœur l'amour de Dieu et sa bouche était pleine de louanges. Il demande de qui on parle. Ma bouche pleine de louanges, ma bouche pleine de haine et de méchanceté et le désir de tuer, c'est ce qui était en moi. Mais vous parlez de qui? Donc, ça fait pitié. Comme les Ivoiriens disent, c'est pitiant. Toute cette énergie-là, tout ce discours-là, tout ce blablabla-là, il sait lui-même qu'il était sataniste. Il était un buveur de sang. Il tuait les bébés. Et vous dites qu'il était un chrétien. Parce qu'il venait les dimanches à l'église. Après avoir fini de tuer plein de bébés dans la semaine, il venait les dimanches à l'église. Vous l'appelez chrétien. Est-ce que c'est ça un chrétien? Le chrétien, ce n'est pas à l'église. Le chrétien, c'est les 7 jours qu'il a passés. Les 6 jours qu'il a passés en semaine là, c'est ça, sa chrétienté. C'est là-bas qu'il doit être chrétien. C'est pas le dimanche là qui doit brusquement se transformer en chrétien. Parce qu'il est venu le dimanche au culte, on l'appelle chrétien. Alors que toute la semaine, il n'a fait que des bêtises. Il est devenu du jour au lendemain un chrétien. Alors vous pensez que parce qu'il est mort aujourd'hui, il est devenu chrétien? Non. Dès qu'il franchit il passe de l'autre côté. L'illustration que j'ai utilisée, c'est l'illustration du 10 du. On lui enlève tout simplement
son 18. C'est pas ici, il va s'échauffer. Terminé. Si tu t'es pas échauffé avant, c'est pas de l'autre côté, tu vas t'échauffer. On enlève le 10 du même. Terminé. Affaire de Dieu, je ne sais pas. Dieu c'est quoi? Je ne sais pas. Il est là. Il attend son tour de jugement. Au jugement, on regarde le 18. Ce que le 18 enregistré, c'est ça qui est vrai. C'est pas ce que tu vas dire. Parce que si on te pose la question, le gars a commencé à mentir sur la terre, il va continuer à mentir là-bas encore. On ne va pas lui poser la question. On met le 18. Là, le 18, ça ne ment pas. Le 18 ne ment pas. Ce qui est là, c'est ça qui sort. Dieu est plus intelligent que nous. S'il y a des gens, si tu leur poses question là-bas, ce qu'il va faire là, de toute façon, il ment sur la terre. Le mensonge qu'ils vont sortir là-bas, on va se demander si eux-mêmes ne sont pas Satan. Ils mentent plus que Satan lui-même. Donc Dieu va pas. Là-bas, on ne te pose pas la question. On met le 10 du. Et le 10 du passe. Et le 10 du dit qui tu es. C'est tout. Ne te pose pas de questions. C'est pourquoi c'est ici qu'il faut mouiller le maillot. C'est ici et maintenant qu'il faut mouiller le maillot. C'est pas après. Et ne comptez sur aucune, même si toute l'église de la terre se réunit pour prier pour vous, pour que le ciel vous accepte. Dieu dit, il n'y a pas de problème. On va voir son 10 du. On va voir ce qu'il y a dans son 10 du. Si son 10 du, dans son 10 du, on trouve des éléments qui nous obligent à lui ouvrir les portes du ciel. Mais si le 10 du contient des éléments contraires, ce n'est pas la prière de l'église qui va changer le contenu du 10 du. Même si celui qui fait la prière, mais dit oui, Seigneur, tu vois, il était serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que la voix s'en aille. Il ne peut plus parler. Il y a des choses, quand on fait, le ciel rit. Parce que le ciel n'est même pas concerné. La vie continue au ciel. On ne sait même pas qu'il y a quelqu'un même qui est mort. On ne sait même pas qu'on est en train de faire funérailles en bas là-bas. Parce que la vie continue. Le ciel ne répond pas à ça, ne comprend pas ça. On parle de quoi même? Tout ce que vous faites là, c'est des millions, ça pleure, ça mange, ça pleure, ça danse, ça fait ceci, là. Le ciel, là, c'est un non-événement pour le ciel. On avance. C'est un non-événement. Il y a des gens, je vous dis, ils ont économisé leur argent. Ils font n'importe quoi sur la terre, puis ils ont bien économisé l'argent. Ils se disent que quand je vais partir, vous cassez la caisse. Vous cassez la caisse. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, quand on va casser cette caisse, on va pouvoir lui acheter le ciel. On casse la caisse. On donne ici, on donne ici, on donne ici. On envoie les chanteuses, on envoie les meilleurs chanteurs, on envoie les meilleurs prédicateurs, on envoie là. On donne bien à l'église, on donne ici, on donne là. Il est sûr que là-bas, on vient le soulever comme ça, on dit laissez la route, laissez la route. Avec gyrophare, viens le chercher parce que lui, il a trop misé quoi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va quoi? Le récolter. Tu sèmes maintenant. C'est le temps de la sémence. Le temps des semailles, c'est maintenant. Le temps de la récolte, c'est après. Quand tu passes de l'autre côté, tu récoltes ce que tu as semé. Disons la vérité aux gens. Ne trompons pas les gens. Si c'était si facile, pourquoi le Seigneur Jésus serait venu dans ce monde souffrir une telle mort si c'était si facile? De faire un arrangement, un deal avec Dieu. Car en réalité, de quoi il s'agit? C'est d'un deal. Les gens nous proposent un deal, nous disent qu'on peut faire un deal avec vous. Vous pouvez faire un deal avec qui? Vous parlez de qui? Quand vous voyez le sang de Jésus là, quand vous voyez la façon dont Jésus est mort, il a été crucifié là, vous pensez qu'on peut faire un deal dans cette affaire? Quand Jésus lui-même a demandé, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. On l'a fortifié pour qu'il aille bien à la croix. Lui demande si on peut changer. On vient le fortifier pour qu'il aille à la croix. Ça veut dire on ne peut pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité. Et vous pensez que
avec toute cette gymnastique-là, vous allez corrompre Dieu, corrompre le ciel, corrompre les anges. Il y a des gens qui ont toujours corrompu sur la terre. Ils ont corrompu tout le monde. Policiers, militaires, gendarmes, douaniers, tout le monde. Ils ont corrompu tout le monde. Donc ils pensent qu'ils peuvent continuer à corrompre là-bas. Ici, on peut corrompre. Là-bas, quand tu regardes le visage même de celui qui est devant toi, tu ne peux même pas avoir l'idée de corrompre. Il n'est même pas prêt pour toi. Parce que l'or et l'argent qu'on a ici, c'est quoi pour le ciel? Un endroit où la Bible déclare quoi? Le goudron, c'est quoi? C'est de l'or. Donc alors, qu'est-ce que tu vas donner qui va intimider un ange? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas donner qui va intimider un être céleste? Tout ce qu'on a sur la terre ici, là, pour eux, là, c'est comme de la pourriture par rapport au ciel. Donc on ne peut pas intimider un ange. Même avec le diamant, tu ne peux pas l'intimider. Tu ne fais pas attention, même son habit là, tout en diamant. Donc tu ne peux pas l'intimider avec ça. C'est ici. Dis à ton frère, c'est ici. Et maintenant, qu'il faut prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est ici et maintenant qu'il faut servir le Seigneur avec dévouement. De tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme. C'est pas après. C'est maintenant. Après, c'est trop tard. C'est trop tard. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, 27. On se tient debout vaillamment pour lire avec puissance la parole de Dieu. Hébreux 9, 27. Un passage très important. Hébreux 9, 27. Oui, on lit ensemble. 2, 3. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Merci. On relit. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient quoi? Le jugement. Après la mort, l'étape qui suit, c'est quoi? Il n'y a pas une étape intermédiaire pour purger pour purger ce qu'on n'a pas pu purger sur la terre. Hein? Il n'y a pas une étape intermédiaire, seconde chance pour faire quoi? Pour nettoyer ce qu'on n'a pas pu nettoyer. C'est ici et maintenant qu'il faut purger tout ce qui mérite d'être purgé au travers du sang de Jésus. C'est maintenant, ici et maintenant, pendant que tu es vivant sur la terre, que tu dois purger tout ce qui mérite d'être purgé par le sang de Jésus. Après la mort, c'est trop tard. Après la mort, c'est le jugement. L'étape qui suit la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas de négociation après la mort. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de business. Non. C'est maintenant, ici, que tu dois tout faire pour être approuvé de Dieu, pour avoir la grâce de Dieu sur toi, pour avoir la faveur de Dieu, pour être accompagné de la bonté de Dieu. Mais après la mort, soyons honnêtes, soyons vrais, ne trompons pas les gens. Après la mort vient quoi? Le jugement. C'est pourquoi il est écrit quelque part dans la parole: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que les gens ont cru qu'après la mort, ils pouvaient encore négocier avec Dieu. Ils se sont laissés aller à tous les travers, à tous les désordres, à tous les péchés, à l'incrédulité, au mensonge, à l'orgueil, à la débauche. Ils ont vécu comme ils ont voulu vivre pour que, après la mort, le ciel leur ouvre. On puisse faire un deal pour négocier une place. Ce n'est pas possible. Je ne vous ai pas dit ça pour aller mépriser les autres. Non, ne méprisez personne. Aidez dans la mesure du possible. Éclairez, enseignez, ouvrez les yeux, exhortez. Ne méprisez pas. Il y en a qui continuent dans ces choses parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement qui les libère, qui les délivre. Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous rendra libre. Ils n'ont pas reçu ça. Donc ils sont honnêtement et sincèrement égarés.
sont honnêtement, sincèrement égarés. Si vous leur apportez l'éclairage, l'enseignement, la lumière, ils vont se repentir. Ils vont se repentir. C'est vrai qu'il y en a par orgueil toujours. Il y a toujours des gens comme ça. Par orgueil, ils disent non, non, j'ai toujours fait comme ça, je continue de faire comme ça. Puis toi, tu es petit, tu viens d'arriver. Nous, on est dedans dans ça, on est né dans ça. On est dedans, nos parents étaient dedans. Toi, tu viens d'arriver là, tu es un bébé, et c'est toi qui vas tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? On a toujours fait ça. Parce que s'ils doivent se repentir, ils se rendent compte qu'ils ont fait tellement d'investissements dans cette affaire que c'est un gâchis. Donc, priez pour vos frères et sœurs, vos parents qui sont encore dans la nécromancie. Et dans la mesure du possible, enseignez-leur ou apportez-leur cet enseignement. Faites partager cet enseignement pour que ces personnes puissent avoir la grâce de se ressaisir et de venir véritablement à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié et que son nom soit sanctifié. Je voudrais qu'on acclame encore notre Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Nous avons demandé, il y a des questions qui nous ont été posées. Il y a un frère qui nous a posé la question de savoir est-ce qu'il est normal ou opportun pour un chrétien d'observer des minutes de silence en l'honneur des morts. Ça dépend de l'orientation de l'honneur. Si on observe un temps de silence pour nous souvenir et pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour compatir à la douleur de ceux qui ont perdu un cher. Si on s'en tient à la relation avec ceux qui sont vivants, il n'y a pas de problème. Mais si, en observant un silence, on se sent comme en présence du mort, et on lui montre à ce mort-là que nous l'aimions, c'est pourquoi on est silencieux. En ce moment, nous sommes dans la nécromancie. Donc tout dépend de l'orientation de notre esprit. C'est pourquoi ne faites pas les choses parce que tout le monde fait. Il y en a qui le font, ils n'ont pas l'enseignement sur la... Ils ne comprennent pas que la nécromancie est un péché. Ils font des choses qui les exposent et qui les condamnent devant Dieu. Vous êtes chrétien, né de nouveau. Comprenez que vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, même en tant qu'être humain, vous n'avez pas le droit de chercher à communiquer avec un mort. Vous avez l'enseignement. Souvent on arrive dans les funérailles, il y a une photo qui est là, les gens viennent. Ils font ça. Ce qu'ils font là, ils pensent à quoi en le faisant? C'est la première question. Je fais ça pourquoi? Qu'est-ce qui est dans ma tête et puis je fais ça? Malheureusement, beaucoup, en faisant ça, s'inclinent devant le mort. Comme ils ont fait ça, toi aussi tu viens de faire ça. Tu sais dans quel esprit ils ont fait ça? Ils ont fait ça. Ça veut dire quoi? C'est saluer. Souvent, moi, quand je suis dans cette situation comme ça, j'arrive, je m'arrête comme ça. Puis je m'en vais. Parce que le geste est très important. Quand je fais ça, ça engage quelque chose. On franchit la... Quand on fait ça, c'est quoi? C'est saluer. Vous comprenez? Donc, quelquefois, on se retrouve dans des situations. Je viens. Ce qui se passe en moi, ça n'engage que moi. Mais je ne ferai pas ce geste-là parce que ce geste me compromet. Ça, je maîtrise. Ça, c'est à l'intérieur de moi.
Je sais ce que je suis en train de dire au moment où je fais ça. Je suis arrêté là comme ça. Et tout. Mais toi, tu fais ça. Tu peux pas faire ça et puis dire que tu n'as pas... Non, attends, tu as fait ça. Ce geste-là, ce geste est un message, c'est un langage. Le geste là, tu ne dois pas le faire. Il te compromet. Pourquoi s'arrêter? Cet arrêt est important. Pourquoi cet arrêt est important? Parce que c'est comme ça, la prochaine fois, le dimanche prochain, je vais développer ce qu'on appelle la réminiscence. Dans la Bible, Dieu n'est pas contre le fait qu'on honore la mémoire des morts. Je vous le dis, il y a plusieurs passages qui le montrent, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Si on n'honorait pas la mémoire des morts, les femmes n'allaient pas aller embaumer le corps de Jésus. Voilà. Elles auraient laissé le corps, puis qu'il est mort. Terminé, elles n'ont plus rien à voir avec lui. Il est mort, il est passé de l'autre côté. Elle le laisse dans la terre, elle le laisse se décomposer. Dieu n'est pas contre. Il faut bien comprendre notre Dieu et sa pensée. Quelqu'un a vécu, quelqu'un a marché au milieu de vous, quelqu'un a été un père pour vous, a été une mère pour vous, a été un frère pour vous, a été un parent pour vous, vous a nourri, a fait ceci, a été un ami, ce n'est pas du vent, c'est un être humain. Il est passé sur cette terre, il a marqué son monde d'une façon ou d'une autre. Il y a un être humain qui est mort. Sinon l'être humain qui est mort là, ce n'est pas une souris qui est morte. C'est pas un ver de terre qui est mort, c'est un homme qui est mort. Dieu honore, n'a pas de problème avec le fait qu'on honore la mémoire des morts. Ce que Dieu ne veut pas, c'est d'établir une communication, de chercher à communiquer avec le mort. Je suis clair, il faut qu'on soit clair bibliquement parlant. Sinon on rentre dans un... faut pas être plus saint que Dieu. Où Dieu s'est arrêté là, arrêtez-vous là. Sinon je pourrais vous dire non, si quelqu'un est mort, on dit ton parent est mort, non, tu ne vas pas, faut pas aller au cimetière. Il est déjà mort, le mort appartient aux morts, laissez les morts enterrer les morts. Mais rien compris, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis là, je suis dans la maison. C'est pas parce qu'il y a un mort que moi je fuis la maison. Mais c'est moi qui ai tué la personne, quoi. Si tu as tué la personne, dis-nous la vérité. C'est pourquoi tu prends tes bagages pour courir. Sinon, il y a quoi? Il n'y a rien. Tout est là. Ça se passe à l'intérieur. Je ne me reproche rien. Je suis juste serein. Ils ont mis la photo du mort. Il faut bien qu'on sache qui est mort. On ne peut pas venir à un funérail puis devenir un concorde de funérailles. Il y a des concordes de funérailles qui arrivent là. Et là, ils dansent jusqu'à... Mon cher, vous cherchez qui? C'est pas le funérail c'est pas le funérail de tel. On dit non, c'est pas ça. C'est le côté là-bas. Ah, donc tout ce qu'il a fait là. Vous avez vu qu'il ne danse plus un coup, puis commence à marcher. Donc il va réserver le reste de la danse là. Il va s'en... Coco de funérailles. On lui a dit qu'il s'est trompé d'adresse. Il rentre dans sa peau, il rentre, puis maintenant il marche tout droit. Quand il arrive à nouveau, il se libère à nouveau, comment danser? L'idolâtrie, c'est terrible. Quand on lui a dit c'est pas ce mort là, c'est fini. Il n'a plus envie de danser. Ah, donc tu dansais, tu jouais là. Donc tu es comédien. Oui. Il y a tellement de choses dans cette affaire. C'est pour ça que les gens ont peur de dire aux gens, voici ce qui est vrai, voici ce qui n'est pas vrai. Moi je pense que pour libérer les gens, il faut leur prêcher la vérité. On peut vous dire non, ne faites pas, ça ne va pas vous délivrer. C'est pas ne faites pas, il dit qu'il délivre les gens. C'est l'enseignement de la vérité qui donne à la personne la capacité de savoir les frontières. C'est pas, faut pas faire. Ça c'est quoi ça? Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui je suis là, il ne va pas faire. Mais demain je ne suis pas là. Elle va faire comment? Le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Ah, autour de sa tante. Elle ne sait plus maintenant ce qu'il faut faire. On lui a dit toujours de ne pas faire. Donc elle a toujours fui les funérailles. Maintenant, funérailles, elle vient de la trouver maintenant. Elle est au milieu maintenant. Elle est dans la maison maintenant. Elle ne peut même pas aller aux toilettes. C'est pas bon. Le chrétien fait les funérailles. Le chrétien, quand il y a funérailles, fait les funérailles. Mais dans les funérailles, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas la nécromancie. Il peut pleurer un mort dignement. Il peut pleurer un mort dans la crainte de l'Éternel. Il peut pleurer un mort dans la sainteté.
Il n'est pas obligé de pleurer. Wow, boum. Puis après, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. J'ai 4 fractures. Ça, c'est pas pleurer, ça. Ça, c'est pas intelligent du tout. On a déjà enterré quelqu'un, tu vas toi-même te mettre dans le feu pour mourir, et maintenant tu dis à Dieu de te délivrer. On appelle ça tenter l'éternel. Toi-même, tu vas devant la voiture, cogne-moi, maintenant ça te cogne, maintenant dis Seigneur, délivre-moi. Donc le Seigneur, c'est un enfant. On a des problèmes, on souffre parce que quelqu'un pleure. Toi aussi, tu viens de te jeter. J'ai vu un jour ça, une fois à Trècheville. Ouh là 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 là. Ce qu'elle a fait là, elle ne peut pas le faire naturellement. Le saut qu'elle a fait, saut périlleux, elle a tapé, salto. Quand elle est descendue, elle n'a plus de pain sur elle, c'était le slip. Ça, après ça, c'est les massages, il faut. Hein. Parce qu'il y a forcément des ligaments, des trucs compris, des coups. Ça, c'est pas ce qu'on appelle pleurer. Ça ne montre pas que tu aimes la personne plus que les autres. Hein. Peut-être même si tu vois la personne va te dire pardon. Ouais, je suis arrivé là, j'ai dit un problème, toi il faut rester là-bas. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas ça. Dieu dit enseigner la parole aux gens. Que les gens soient libérés. Un chrétien pleure, mais il ne pleure pas n'importe comment. Il ne pleure pas comme un païen. Il ne pleure pas comme un désespéré. Quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Oh, ma tête, ça c'est celui qui n'a pas d'espoir. C'est-à-dire pour lui là, il n'a pas d'espoir. C'est-à-dire que là, dans ce monde il est perdu, il est sans Dieu. Il n'y a pas d'espoir pour lui, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le sang de Jésus. Il prend sa tête, sur le mur, il n'a pas d'espoir. Celui qui a l'espoir, qui a Jésus en lui, qui a le Saint-Esprit en lui, il va pleurer, mais il ne va pas aller prendre sa tête pour aller cogner. Parce que la vie ne se termine pas là. La vie ne se termine pas là. Dieu a quelque chose à faire avec lui encore. Il ne va pas prendre sa tête, aller se jeter là-bas. Seigneur, délivre-moi. J'ai 4 fractures, 5 fractures, sauve-moi. Qui t'a envoyé là-bas? Ça, c'est le péché. Cette façon, vous voyez, dans la mort, dans les funérailles, il y a des choses que Dieu approuve, il y a des choses que Dieu n'approuve pas. Et vous devez reconnaître les choses que Dieu n'approuve pas. Dimanche passé, je vais vous montrer un passage où Dieu condamne la nourriture qu'on offre pour les morts. Ah, il y a de la nourriture dédiée aux morts. Oui, Dieu condamne ces choses-là. Ce sont des pratiques de nécromancie. On ne parle pas seulement aux morts, on donne à manger même aux morts. Et quand on finit de donner à manger aux morts, on vous dit de venir manger aussi. Ça, vous ne pouvez pas manger cette nourriture-là. Elle est dédiée aux esprits des morts. Ça, c'est pas bon. Ça n'existe pas? Nourriture dédiée aux morts. C'est une nécromancie. On croit donc que le mort va venir manger. On veut qu'il vienne manger. C'est la nécromancie. Vous voulez voir tout ça là, ça se résume à la nécromancie. C'est la nécromancie que Dieu ne veut pas. Quelque chose, on dit, on était établi une relation avec le mort, on lui sert un plat à manger. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Je n'ai pas à manger avec un mort, je n'ai pas à communiquer avec un mort, je n'ai pas à faire un signe à un mort, je n'ai pas à montrer à un mort mon amour pour lui. Non. C'est pendant que la personne est vivante, je dois lui donner mon amour, lui montrer mon amour, je dois la soutenir, je dois lui montrer mon intérêt. Mais quand la personne passe de l'autre côté, elle est dans la main de Dieu maintenant. Je peux montrer mon amour pour cette personne à ceux qui sont vivants. C'est orienté vers ceux qui sont vivants. Je montre à ses parents que je les soutiens. Mais je n'ai rien à voir avec celui qui est parti. Dès l'instant où je veux montrer à celui qui est parti quelque chose, je suis dans la nécromancie. Un des frères m'a parlé d'un pagne. Ouh là 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 là, un pagne là c'est grave. Ça dit, dans leur funérailles là, dans leur famille là, la grande famille, c'est le même pagne là. Quand quelqu'un meurt, c'est ce même pagne on prend. Même quand ceux qui sont à Abidjan prennent le même pagne. Ceux qui sont dans l'autre pays là prennent le même pagne. C'est le même pagne là que tout le monde porte les funérailles. Ça veut dire que ce pain n'est plus un pain simple. Souvent, ce sont des pains même qui ont été dédiés
est consacré aux morts. C'est pour ça que vous devez apprendre aussi à faire l'historique, à faire des enquêtes sur les pratiques de votre région, de vos villages. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens déposent l'assiette et puis mettent les pièces d'argent dedans? Vous devez poser des questions pour enseigner. Il ne faut pas dire je suis chrétien. Si on est de nouveau, puis maintenant tu poses la question, on dit non, tu es chrétien, il faut rester dans ton chrétien là. Il ne faut pas nous demander. C'est ça. Quand vous fermez à vous-même les portes par votre comportement, les gens ne peuvent rien vous dire. Mais quand vous êtes relax, vous donnez la considération à qui il faut considérer. Il peut vous donner des informations. Attends, pourquoi il y a une assiette, on met de l'argent dedans? C'est les parents qui vont prendre ça ou bien c'est quoi? Non, c'est pour payer le transport de celui qui est parti là. Ah, ok. Ah. Mais quand toi, on va te dire ça, ah bon, vous payez le transport, mais vous êtes dans le péché. Non, pardonnez vraiment, soyez sages. Hein? On t'a donné cette information, c'est une information stratégique que tu vas utiliser pour toi demain. Mais tu n'as pas besoin de faire du bruit avec ça. Vous dites, oui, bon, c'est bon, vous êtes mauvais. Hein? On va plus te donner la deuxième information maintenant. Il y a plus grave que ça. On va cacher ça. On n'est pas sage. Dieu veut qu'on soit sage. Alléluia. Il faut être sage. J'ai l'information. Je dis, ok. Ah, bon, j'ai compris. C'est fini. J'ai compris, c'est fini. Je suis délivré et tous ceux qui sont proches de moi, je vais les délivrer. Mais je n'ai pas besoin de faire du bruit pour ça. Je ne vais pas mettre mon argent dedans. Voilà. Je ne vais pas mettre mon argent dans cette affaire. Je vais mettre mon argent ailleurs, mais pas dans cette assiette-là. Mais je ne vais pas faire du bruit pour ça. Je ne vais pas déranger tout le monde pour ça. Voilà. Quand j'aurai l'occasion de leur prêcher l'évangile, je leur prêcherai l'évangile calmement. C'est pas maintenant là où les gens sont pleurés. Ils disent, oh, votre argent vous mettez dedans, c'est pas bon. Et puis l'assiette là, boum. Ils vont tomber sur toi, te frapper bien. Dieu ne va pas te défendre. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Aïe. Et ils sont en train de pleurer, ils ont déjà touché. Tu vas venir chuter les assiettes. Ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils font ça. C'est pas maintenant là, c'est pas en cassant les assiettes qu'ils vont avoir envie d'apprendre. Il faut être intelligent, il faut être sage, quand même. Dieu lui-même te dit que c'est pas normal. Pas venir casser les assiettes. Si tu ne veux pas mettre ton argent dedans, tu es libre, mais ne casse pas les assiettes. Laisse les assiettes tranquilles. Et puis, tu es là avec eux. Dieu va faire des ouvertures, tu vas pouvoir placer la vérité. Mais c'est pas en cassant l'assiette là. Le Seigneur Jésus dit très bien, ton Seigneur Jésus et toi, on vous met tous un bon paquet et puis allez où? On vous met en dehors du village. Et puis la nuit là, tu vas en train d'apprendre la route pour arriver à Abidjan. Il faut aller casser l'assiette des gens encore. Que le Seigneur soit béni. Comprenons, ayons la sagesse, soyons fins, ayons du tact, ayons du discernement. Concernant. Alors pour ce genre de tissu, par exemple, ce pagne-là, alors si vous faites enquête, que vous voyez que c'est un pagne qui est un pagne vraiment dédié aux morts, qui est passé même par une consécration aux morts, ça, je suis désolé, à ce niveau-là, dès que ça vous établit une relation avec les morts, vous ne pouvez pas porter ce pagne-là. C'est plus un pagne simple, comme les pagnes on fait, on met la photo de la personne dessus, puis on porte ça, puis tout le monde sait que c'est la famille là, c'est leurs parents là, vraiment Yakou. C'est pas un pagne simple, c'est un pagne qui est ancestral. Et tous les morts, on soulève ce vieux pagne, on va le chercher quelque part et on le porte chaque fois qu'il y a mort dans la famille, depuis le pays, la terre d'origine jusqu'ici. Non, ce pagne là, c'est pas un pagne simple, c'est un pagne dédié. Ce genre de pagne, quand tu le portes, tu portes un esprit de mort. Tu ne peux pas porter ce pagne. Ça aussi, c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus loin, il faut poser des questions, voir le fond des choses. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la nécromancie, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est deux choses différentes. Ça, on pourra en parler une prochaine fois. Les deux se ressemblent. Alors, on nous demande si on peut garder les photos de ces personnes à juste titre mémoratif. J'ai dit, vous pouvez garder les photos des personnes, vous pouvez garder les choses des personnes, pas de problème. Tant que vous ne le faites pas pour montrer à la personne que vous l'aimez, ou vous ne le faites pas pour établir une relation avec le mort d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de problème.
Mais c'est quand il y a affaire de communication avec la personne là, je garde, hey, tu m'aimais tant, voilà ton bic. Je le garde. Parce que tu l'as tellement aimé, je garde mon bic. Ah, ça c'est la nécromancie. Même si c'est un bic que je garde pour montrer aux morts que je l'aimais, je suis dans la nécromancie. Je ne dois pas communiquer avec l'esprit des morts et je ne dois pas chercher à communiquer avec l'esprit des morts. Point. La personne m'a marqué, nous a fait du bien, il a laissé quelque chose, je prends soin de la chose pour la mémoire de la personne. Il n'y a pas de problème, Dieu n'a pas de problème ça. Mais je prends ça pour montrer à la personne que je l'aime. C'est pour ça que je garde bien sa chose. Là, il y a un problème. Comprenez maintenant? Il y a un problème. Parce que mon acte est orienté vers la personne. Dieu ne veut pas que mon acte soit orienté vers la personne. Prions le Seigneur. Dimanche prochain, nous allons développer. Prions.